بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs dans la foi authentique, nous allons continuer avec la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité, celui qui a été envoyé comme excellent modèle. Donc on ne peut suivre quelqu'un que si on étudie sa biographie dans les moindres et petits détails. Comme ça nous permettra de le suivre scrupuleusement, de suivre scrupuleusement ses pas et de faire comme lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, étant donné que c'était un message de portée universelle, il a été obligé de transmettre cela aux gens. Sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a demandé de commencer par sa famille proche. Il lui a révélé ce verset, avertit les gens qui te sont proches de ce que tu as reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé sa famille, il a été obligé, il est allé au mont à Safa, à la Mecque. Il est allé au mont, il a rassemblé sa famille. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fut assuré de l'engagement de son oncle Abu Talib à le protéger, parce que il était dans un territoire, dans une ville, dans un pays où tout le monde adorait les idoles. Alors pour faire passer ce message, il avait besoin du soutien. Il avait besoin des gens pour le soutenir, à porter ce message, des gens qui allaient le soutenir, à divulguer ce message. Et le premier à le soutenir, comme ça a toujours été le cas dans le passé, c'était son oncle Abu Talib. Lorsqu'il a vu, lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle de son oncle que je te protégerai, contrairement à Abu Lahab, qui s'est plutôt montré hostile vis-à-vis du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est monté au mont à Safa, il a dit, il a crié à haute voix en disant, écoutez, oh mes concitoyens. Alors les Qurayshites se rassemblèrent pour l'écouter. Il les a appelés à la croyance en une seule divinité, à la véracité de son message et au jour du jugement dernier. Il leur a fait savoir que après la mort, nous serons ressuscités et Allah subhanahu wa ta'ala va procéder au jugement. Ceux qui auront fait du bien iront au paradis, ceux qui auront fait du mal iront en enfer. Donc il leur a passé ce message et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit pour renforcer son message, pour que les gens comprennent que ce qu'il dit n'est pas faux? Il a dit, me croiriez-vous si je vous disais qu'il y a dans la vallée des cavaliers prêts à vous attaquer? Alors, qu'est-ce que les Mekwa, les Qurayshites ont dit? Ils ont dit, nous ne savons de toi que de la sincérité. Donc, un autre point important à ce niveau, lorsque vous vous levez pour appeler les gens sur le droit chemin, vous devez être un modèle. Parce que quand vous-même vous êtes un modèle, ça fait en sorte que les gens croient vite à votre message. Mais quand vous-même vous n'êtes pas digne de confiance, vous appelez les gens sur le droit chemin, ils ne vont pas vous croire. Voilà pourquoi celui qui appelle les gens sur le droit chemin doit être un autre modèle. Et il faut arrêter parfois de dire que écoutez plutôt ce que je dis, ne regardez pas ce que je fais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux-là qui disent ce qu'ils ne font pas. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc il faut retenir que vous devez être un modèle. Lorsqu'il a dit à ces gens, on savait avant la révélation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un modèle. Il était digne de confiance, c'est quelqu'un qui ne mentait jamais. Alors il a dit, me croirez-vous si je vous dis que dans cette vallée, il y a des cavaliers qui sont prêts à vous attaquer? Ils ont dit, oui, on ne connaît de toi que de la sincérité. Si tu nous dis ça, alors on va croire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, il leur a donc dit, sachez que je viens vous avertir contre un châtiment douloureux. Abu Lahab lui a répondu, il lui a répondu en disant, que tu périsses le reste de tes jours, ô Muhammad. Est-ce pour cela que tu nous as réunis à cet endroit? Que tu périsses vraiment? Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ici? Et lorsqu'il a dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset que nous connaissons tous à la sourate Al-Masad.
Allah a dit tabbat yada abi lahabi wa tab, que périssent les deux mains d'Abi Lahab et que lui-même il périsse. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans ce verset. C'est parce qu'il s'est montré hostile, il s'est engagé à contredire le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah a révélé dans ce verset. Et lorsque ce verset fut révélé, Abu Lahab s'est senti offensé. Il s'est senti offensé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme il fait comme il veut, il a révélé ce verset pour contraindre Abu Lahab, pour lui faire comprendre que ce que le prophète disait ne venait pas de lui, c'était un message divin. Il ne transmettait rien venant de lui, mais c'était plutôt un message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, par la suite, on va voir comment les associateurs se sont comportés lorsqu'ils ont reçu cet appel de vérité. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.